italien fort à côté de moi, comme ça, ça va aller. Alors, vraiment, tu vas aller loin. Hein. Ça va aller. C'est bon. Amen. Amen. Non, je suis là. Ah oui, hein, parce que Le fondateur du pèlerinage, le cofondateur du pèlerinage, Henri Désir, je me corrige, m'a demandé de prendre très brièvement la parole. Et comme on est une compagnie très internationale, permettez-moi d'adresser les gens un peu dans leur langue. Je commence par le suisse-allemand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde, die Schweizerdeutsch verstehen, schön, dass ihr da sind, jedes Jahr. Schön, dass auch neue Besucher sind, die Schweizerdeutsch verstehen, liebe Ursula. Wir beginnen den Todestag von Toussaint Louverture und noch eine Anzahl andere historische Tage. Puis le bon allemand. Liebe Freunde, liebe Pilgerinnen, liebe Pilger, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie gekommen sind zu diesem wichtigen Anlass, wie jedes Jahr seit 2002, des Todes von Toussaint Louverture zu gedenken. En anglais. Since we have somebody here from South Africa for the first time, representing both South Africa and Switzerland, a few words in English. We are happy to see all of you again, some of you for the first time, here for this very important occasion to commemorate the death of Toussaint Louverture here in Pontarlier, near the memorial that was placed here 60 years ago exactly. So this is another anniversary that we can celebrate. E finalmente in italiano per salutare Guido, venuto da Torino. Come ogni anno è un grande piacere di vedere
di vederti come rappresentante della più grande delegazione italiana per commemorare la morte di Toussaint Louverture. Chers amis, chers pèlerins, on commémore la mort d'un des plus grands hommes de l'humanité, Toussaint Louverture. Il y a d'autres dates à commémorer. On commémore les 20 ans de la route de l'esclavage, une route qui va sur les traces de l'esclavage et de son abolition, et dont ce mémorial et ce fort est une station. On commémore la première abolition de l'esclavage en février 1794 par la France révolutionnaire, mais naturellement pas seulement par la France révolutionnaire, mais c'était une réaction à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue par les Haïtiens et les Haïtiennes eux-mêmes. Et on commémore aussi les 60 ans de ce mémorial qui était placé ici en 1954, parce qu'on ne savait pas exactement où la terre de Toussaint Louverture restait, parce qu'à cause des restructurations du fort, on avait seulement jeté la terre, probablement sur cette pente, et on a décidé d'honorer Toussaint Louverture par ce mémorial ici, où on se donne réunion. Et pour moi, personnellement, c'est une pensée drôle de penser que j'ai exactement le même âge que ce mémorial. Alors, merci d'être venu. C'est un moment émouvant chaque année. Et merci à tous et à toutes qui ont collaboré à organiser ce pèlerinage. Marie-Désir qui a organisé le gerbe, et on va passer au dépôt du gerbe et donner la parole. Juste un mot pour merci Ansa Toudi. Je vous remercie particulièrement Madame Long, représentante de la CCL. Elle n'a jamais ménagé cet effort pour amener le mouvement le plus haut possible et regarder l'horizon, le cap qui est fixé, c'est-à-dire un cap purement humanitaire et fraternel. Merci. Dans l'autre là. Dans si tu mets avec Au nom de l'Afrique, grâce à ce geste, nous prenons conscience que nous sommes libres et que cette conscience nous permettra encore de vaincre notre adversité et de penser que l'Afrique libre, à la mémoire de Toussaint Louverture, commence à partir de notre prise de conscience. Je vous remercie. Fort de jour, matinée 7 avril 2014. Aïe Bobo 2 fois pour Toussaint Louverture. Aïe Bobo, hommage éternel au général, gouverneur général à vie de l'île de Saint-Domingue. Hommage à la Constitution de 1801. Debout, double hommage à la Constitution de 1801. La force
de la pensée idéologique, de la doctrine de liberté générale pour tous. La démocratie, à travers l'égalité citoyenne, puise leur profondeur, à travers les racines profondes, nombreuses, indéchoucables de l'arbre du 21-22 août 1791. Immaculée de la dialectique abstraite des rapports rejetés à tout jamais, rapport du maître et de l'esclave. La force et la pensée louverturienne ont projeté leur vision de les temps modernes vers l'infini, vers les droits de l'homme. Faisant un tout, voulant renouveler la production des plantations, inaugurant la diplomatie secrète avec les Anglais, transcendant le colbertisme et les accords total vis-à-vis de la métropole, les accords de dépendance totale. Toussaint a inauguré les accords commerciaux avec les États-Unis. Toussaint Louverture, le stratège militaire, l'homme du sans-coup-férir, l'homme du coup d'État permanent et du pouvoir rampant, a non seulement jeté les bases de civilisation moderne et de justification avant la lettre, mais aussi les filiations pour la création, la force d'un tout, d'un pays où le nègre s'est mis pour une fois debout, en ainsi permettant la force d'un ordre nouveau. 50 années plus tard, en Amérique latine, avec Miranda et Bolivar, et 2 siècles plus tard, sur la terre des ancêtres, avec l'émergence des hommes comme Senghor, Sékou Touré, Félix Eboué, et sans oublier nos cousins séparés de l'Amérique du Nord, en l'occurrence Malcolm X, Martin Luther King et Obama. Nous, laissons aux historiens et aux professeurs d'histoire universelle le soin d'aller toucher et d'approfondir la portée de l'homme. Nous sommes venus en simples pèlerins, en simples petits pèlerins au nom de la masse travailleuse d'Haïti, des ouvriers syndiqués de la coordination syndicale haïtienne, à la personne du secrétaire général à l'organisation, Lucien Demosthène, humblement, tout bas, à genoux, à genoux, porter ces fleurs qui viennent des femmes et des hommes, des ateliers de travail, des ouvriers de transport, de la CTH et autres, du cœur et des bras au général, grand libérateur des chaînes de l'esclavage et des stigmates indélébiles, des coups de fouet, pour redire ou crier le dicton 1000 fois répété et religieusement vocalisé, liberté, liberté, liberté et en toute liberté. Merci Général, merci les pélos.